D'une façon performante. Pour débuter, on se déplace dans la belle région de Charlevoix pour découvrir l'île aux Coudres. Pour s'y rendre, on doit prendre un traversier à partir de Saint-Joseph-la-Rive. En arrivant sur place, on est tombé sur une compétition de canot à glace. C'est impressionnant, mais surtout rempli d'histoire. Historiquement, le canot à glace était le seul moyen de transport l'hiver entre les locaux et le continent. Okay. Ça servait à aller chercher certaines denrées et surtout la poste, qui était quand même prioritaire à l'époque. Donc, c'est un peu ça qu'on réplique aujourd'hui avec un aller-retour de l'île au continent pour aller chercher un sac postal qui est emblématique des vestiges du passé. Mais vraiment, ça rappelle cette époque-là où l'île, il n'y avait pas de traversier, où l'île était enclavée durant tout l'hiver. Et pour survivre, on amenait même les blessés par canot à glace à Baie-Saint-Paul par canot. Marie, on se trouve présentement sur le Félix-Antoine Savard, c'est le nom du traversier ici. Ouais. Peux-tu nous en dire plus sur c'est quoi cette grosse bebelle-là? Ben, c'est un traversier quand même qui a une capacité une soixantaine de voitures à la fois. C'est un traversier qui est accessible par les deux bouts et les deux côtés, donc pour être plus flexible selon les conditions de navigation, les glaces, etc. Avec nos infrastructures au sol, ça peut être attaché soit de face, soit de côté. C'est un navire qui est hyper stable. Le traversier est le seul lien entre les insulaires et le continent. Et c'est un service essentiel, on va dire. Donc, chaque souci qu'on peut avoir avec le traversier a des impacts directs sur la vie quotidienne des habitants. Et quand ça va bien, comme ça va bien cet hiver, ben, ça devient un élément important dans le développement économique, comme on le voit aujourd'hui avec les événements comme il y a la Grande Traversée, comme beaucoup de monde qui viennent assister. Ça peut être très positif, mais aussi ça vient avec les responsabilités d'offrir le service de façon fiable et sécuritaire. Avec Marcel Bouchard, on a croisé par hasard ici à l'île aux Coudres. Comment ça va, Marcel? Ça va très bien, toi? Bien content de te voir parce que je sais que tu es un passionné de motoneige. Ici, c'était, tu sais, Charlevoix, le motoneige. La semaine prochaine, on descend. Nous, on va passer le Québec. On va descendre, on va traverser ici, on monte sur l'île. On va coucher à l'auberge capitaine. On va animer la soirée là, on va s'amuser. On repart en motoneige, on monte, tu sais. C'est un endroit assez exceptionnel quand même. Des fois, je connaissais pas l'île. Et là, on peut venir faire des sentiers sur l'île. Oui. C'est un site incroyable. Puis, tu sais, le motoneige te permet de voir des paysages que tu ne verras pas autrement. Absolument. Tu n'iras jamais dans les tours de transmission en été. Là. Non. Tu n'es pas capable d'aller là. Tu vas d'aller en bout de même. Tu vas être dans les mouches, rien de drôle là. Tu te promènes l'hiver, les paysages sont incroyables. C'est pareil. Les montagnes en arrière. Il y a plus de sentiers surfacés au Québec que de routes grattées par le ministère des Transports. Incroyable. Ça te donne une idée? Tu peux faire le tour de la province en sentier de motoneige. Oui. C'est de toute beauté. Absolument. L'autre sujet, évidemment, qu'on doit aborder, c'est le côté environnemental, parce qu'on entend beaucoup parler. Évidemment, et la motoneige, bon, ça émet du gaz. L'empreinte écologique des motoneigistes, c'est pas si grande que ça, pour la simple et bonne raison que, je te dirais pas à 80%, mais dans la majeure partie du temps, tu utilises des anciens chemins forestiers qui sont déjà tracés. Tu utilises où les tours de transmission vont passer. Tu utilises des anciennes voies de chemin de fer. Alors, ton empreinte écologique n'est pas très grande là-dessus. Et en même temps, quand on vit sur un grand territoire, il faut l'occuper. Si on ne l'occupe pas, qu'est-ce qui se passe? On se fait squatter, on se fait jeter des vidanges, on fait brûler des choses. Si on l'occupe, si t'es rendu dans le bois, là, t'es obligé d'être caché, faire pipi, c'est parce que ça circule. Oui. Si les gens qui vont dans le bois, là, c'est parce qu'ils aiment le bois. Ils vont pas là pour la démolir, ils vont là pour l'avoir. La connaître pour l'aimer, l'aimer pour la protéger. En fait, toutes les colons qui, eux autres, auraient tendance à tout garocher partout, sont gênés de le faire parce qu'il y a beaucoup de motoneigistes qui circulent et qui regardent ce qui se passe, qui gardent l'endroit propre. Alors, les motoneigistes sont devenus, à mon sens, les yeux de l'environnement au Québec, à bien des égards dans la forêt. Marcel, je te laisse aller parce que tu as un podium à aller animer. Yes. Un gros merci d'être là. Merci les gars. Attention à nous autres, de l'équipe. Jamais j'aurais pensé me retrouver dans la cale de bateau d'un traversier à animer un show de motoneige. C'est assez unique quand même. On vit toute une expérience, puis on amène des images quand même différentes, j'ai l'impression, tu sais. Puis ça change la bande de place que tout est dans le sentier. C'est quoi les qualifications nécessaires pour se retrouver aux commandes de ça? Se retrouver aux commandes de ça, ben on a le plaisir à l'île aux Coudres d'avoir des insulaires qui baignent dans le maritime depuis toujours. Donc ces gens-là ont commencé vraiment au bas de l'échelle, comme matelot pour la plupart,
Puis après plusieurs années de matelotage, puis les bons candidats avec des bonnes aptitudes, puis des bonnes attitudes aussi, deviennent, si vous voulez, des officiers. Donc, premier lieutenant pour assister le capitaine et faire le pont entre l'équipe de matelotage et les capitaines. Et les bons lieutenants, mais après certaines études et certains examens et l'expérience et la pratique, finissent comme étant capitaine et se retrouvent aux commandes de navires comme celui-ci. Puis parfois, dans des très jeunes âges, j'ai des capitaines qui sont âgés de aussi peu qu'une trentaine d'années, qui sont quand même très, très, très efficaces parce qu'ils ont commencé jeunes et qui sont là vraiment pour les bonnes raisons, puis avec le talent qu'il faut. Avec Michael Hervé, qui est le capitaine aujourd'hui du navire. Michael, tu sembles être un des jeunes capitaines ici, ça se peut-tu? Oui, on est trois à peu près dans le même groupe d'âge. Dans le début de trentaine. Il y a la relève, là. Exactement. Ben, pour l'instant, oui, il y a de la relève. On a commencé, nous, sur le pont, puis on a fait les étapes. Des classes, les étapes en mode. Oui, exact. Et une journée de type pour un capitaine, ça ressemble à quoi? Ben, nous, on rentre ici, puis on analyse un peu les facteurs, la marée, la météo. Puis il y a une partie gestion aussi personnelle. Il faut s'assurer que notre personnel est qualifié pour faire les tâches. Oui, tu as combien de membres de l'équipage qui t'aident à opérer un navire comme ça? En tout et partout, on est 8. Exactement. Il y a 4 matelots sur le pont, deux membres d'équipage, un mécanicien et un assistant mécanicien dans la salle des machines. Puis en haut ici, on est deux, la timonerie. OK. Tout exact. Personnes qui sont en charge de s'assurer que les moteurs fonctionnent. Deux personnes. Deux personnes en tout temps. Ouais. Chef mécanicien puis assistant deuxième mécanicien. OK. Là-dedans, ici, tes réservoirs, consommation de carburant, on l'a ici, moteur propulsion, propulseur de train, tout est là-dedans, tout est électronique. Ils ont vraiment tout les données dans ça. Les alarmes sonnent dans ça aussi. Puis ils voient nos manœuvres, exactement les mêmes commandes que vous avez vues en haut tantôt, là, sont ici. Fait que les moteurs fonctionnent 18 heures par jour? 18 heures par jour, ouais. Dans ton monde, il y a plusieurs trucs à prendre en considération. Bon, les marées, la température, la météo, etc. Donc, j'imagine que pour toi, ça devient un peu une science, l'expérience en ligne de compte, évidemment, quand tu es aux commandes de ce véhicule-là. Absolument. C'est beaucoup d'expérience, de voir de plus en plus de situations différentes. On prend l'expérience justement dans les situations un peu plus difficiles. Tous les jours, on en apprend. Il ne faut jamais tomber dans la routine au volant d'un bateau comme ça. Jamais, c'est la pire chose à faire. Puis un gros merci de nous avoir fait découvrir ton monde, finalement. Ah, c'est un plaisir. Merci à vous autres d'être intéressés à ça. Mario, tu sais, on est des triples de motoneige à l'émission. Et là, la beauté de la chose avec le bateau, c'est qu'on peut amener les motoneiges sur le bateau pour traverser et faire de la motoneige sur les low-codes. Oui, non seulement c'est possible, mais c'est souhaité. On aime beaucoup que les gens, parce que la motoneige, c'est très, très, très populaire dans Charlevoix, presque tout le monde en a un. C'est vrai. Mais aussi, c'est que les infrastructures terrestres, donc les quais, les passerelles d'accès, ainsi que le navire, se portent très bien au transfert d'une motoneige d'une rive à l'autre. Donc, ça nous permet, nous autres, de donner accès à des pistes qui sont absolument fabuleuses sur l'île, parce qu'entourées d'eau, les pistes sont sous bois, sont très belles. Donc, non seulement on aime ça, mais on le favorise, on le suggère. Absolument, c'est assez unique quand même. Pas une très très grosse île, l'île aux coudres, mais quand même, il y a des sentiers de motoneige, il y a des petites auberges, des endroits où rester. C'est assez unique, là. Oui, puis il faut comprendre aussi que Charlevoix, il y a quand même des pistes nationales qui ne passent pas tellement loin ici, donc c'est accessible. On n'est pas loin des sentiers qui parcourent la province. On peut aller jusqu'au lac Saint-Jean. Ben Mario, un gros merci de nous avoir accueillis sur ton traversée avec ta gang, c'était bien fun. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir, puis bonne visite. Merci. Après la pause, Kevin Bastien et l'équipe de Précision EFI nous font découvrir l'optimisation du Maverick XDS.